بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue le chapitre du Hajj, donc et par le biais de la lecture du livre Al-Fiqh Al-Muyassar et le livre de base que l'on avait pris afin d'apprendre les définitions et le sens de chaque point, c'est le Nazm al-Jali, Nazm al-Jali fi al-Fiqh al-Hanbali, donc cet épître sous forme de vers dans le Madhab Hanbali. Et ensuite, donc, comme on l'avait expliqué, le second livre que nous lisons, c'est en parallèle le Al-Fiqh al-Muyassar, Kitab al-Fiqh al-Muyassar, donc dans lequel il y a les points qui sont détaillés avec les preuves du Coran et de la Sunnah, donc ici, sans se rapporter à un madhab particulier. Donc on se base sur le livre avec donc les vers du madhab pour avoir une idée et une organisation dans l'explication ou la définition de chaque point et en quoi il consiste d'une adoration particulière. Donc dans le Nadm, dans l'épître en question, on avait vu la semaine l'ihram et ses actes recommandés et les actes que l'ihram rend interdit. Donc et aujourd'hui, on va lire juste en arabe avec une traduction approximative de chaque vers parce que je n'ai pas fait en français. Donc c'est juste pour avoir le sens. Donc ce qu'on avait vu la semaine dernière, Al-Fidya. On avait vu Al-Fidya et là en vers il explique dans Al-Matn Al-Jali, il dit Al-Fidya wa fidyatun fi fi'li mahdhurin tajib fi wat'ihi badanatun qadir tukib ithmun wa ifsadun wa fidyatun qada itmamu ma afsada khamsun tuqtada wa tilka qabla awwal at-tahallul وبعده شاة وغير مبطل في الصيد مثل في سواه ملزما إما صياما أو طعاما أو دما والصوم ذا 3 الأيام و6 يطعم في الإطعام والدم شاة ويجوز من بقر وإبل 7 بذبح معتبر في الصيد مثل أو طعام أو صيام ما ليس ذا مثل فصوم أو طعام. Donc le sens de ce que je viens de lire, donc la fidya, l'expiation. Il explique que dans le premier vers, les deux premiers vers, il dit donc une expiation lorsqu'un acte interdit est effectué. Eh bien cette expiation elle est obligatoire pour celui donc qui commet un interdit, donc ce que l'on a vu dans les interdits de l'ihram. Donc il y a une expiation qui est imposée en cas d'accomplissement d'un interdit. Il dit fi wat'ihi badanatun qadir tukib, en cas de rapport donc sexuel en état d'ihram, d'accord, avec son épouse, s'il a un rapport, donc ici c'est vraiment ce que l'on avait vu la semaine dernière, donc un rapport, la copulation donc avec pénétration, il y a un animal à sacrifier, pas un mouton ou un caprin ou donc un ovin. Non, ici c'est un camélidé ou un bovin ici. Badanatun. Ça c'est, on l'avait vu ça. Naam, en cas d'acte sexuel. Et il dit dans la fin du deuxième vers, il a commis. Ensuite il dit dans le vers suivant un péché, une annulation. D'accord? L'annulation donc de son hajj. Le hajj est annulé, donc il y a un péché, annulation, donc obligation de l'expiation, les trois choses. Il doit remettre cet acte, donc l'année suivante, donc refaire son hajj, et il doit finir ce dans quoi il est rentré, c'est-à-dire de rite de pèlerinage. Il doit finir son pèlerinage là, bien qu'il soit annulé,
il conclut en disant les 5 choses consécutives à cet acte. Donc les 5 choses qu'induisent le fait d'avoir un rapport en état d'ihram, donc un rapport, comme je le répète encore, c'est le rapport pas seulement les préliminaires, mais le rapport lui-même. Donc il y a 5 choses qui s'en suivent. Un péché, annulation donc de son hajj, il doit expier par le biais que l'on a vu, le moins que l'on a vu, rattraper son hajj, c'est-à-dire de recommencer son hajj l'année d'après et finir le hajj dans lequel il est bien qu'il soit annulé, d'accord? Et cela représente 5 choses. Ensuite, il y a dans le matn ici, il y a des vers qui sont en rouge. C'est des vers que un des étudiants en sciences qui l'a expliqué, il a rajouté ces vers-là pour compléter certaines choses. Ici, il rajoute un vers ici, c'est le 43e, on est ça, le vers que je viens de lire, les 2 vers que je viens de lire, c'est les 345 et 346. Lui, pour sa part, il en est au 43e vers qu'il a rajouté depuis le début de la mandoma, de l'épître. Donc il dit ici dans son 43e vers, en ajout, il dit, et toutes ces choses, donc les 5 choses, les 5 conséquences donc du fait d'avoir un rapport en état d'ihram, donc il dit ces 5 choses, elles prennent réellement forme avant le premier tahallul, la première sortie d'état de sacralisation. Il y a deux sorties de sacralisation, d'accord? La première et la seconde. Il dit s'il commet l'acte charnel avant la première sortie d'état de sacralisation, d'accord? Alors ces 5 choses seront effectives, d'accord? Mais s'il effectue l'acte charnel entre la première sortie d'état de sacralisation et la seconde, d'accord? C'est par, ça sera vu plus tard, ça, comment on sort d'état de sacralisation, d'accord? C'est en faisant 2 de 3 choses. Dans le madhab, ils disent que tu fais 2 choses de 3, parmi 3 choses, t'en fais 2, t'es sorti du premier, t'es en état de désacralisation, mais pas complet. Donc le premier état de désacralisation. Et quand tu fais la troisième, des 3 choses là, alors tu es complètement désacralisé. Donc s'il commet l'acte avant de commettre les 2 choses de 3 là, donc il l'a fait avant le premier état de désacralisation, donc les 5 actes, les 5 choses dont nous avons parlé, pardon, sont effectives. Mais s'il le fait entre le premier état de désacralisation et le second, alors il dit après, c'est-à-dire après le premier état de désacralisation, s'il a un rapport charnel, alors un ovin à sacrifier seulement. D'accord? Et ça n'annule pas son hajj. Donc c'est comme s'il avait, ça redescend au niveau de acte interdit, comme s'il avait commis un acte interdit, par exemple le fait de se couper les cheveux ou un autre acte interdit. D'accord? S'il le fait après le premier acte de désacralisation. D'accord? C'est clair ça? Ensuite il dit fi saydi mithlun fi siwahu malzama imma siyamana ou ta'amana ou dama. Il dit, il passe à un autre là, donc ici il a parlé de l'acte interdit, donc la fidia, et ensuite il a parlé de l'acte interdit particulier, de l'acte charnel qu'il a détaillé. Ensuite il dit, en cas de chasse de gibier, donc comme on a vu que c'était un acte interdit, il dit en cas de chasse, donc de gibier, alors un équivalent. On avait vu que il y a des équivalents qui sont donnés aux bêtes chassées. Par exemple, Allahu A'lam, je crois que les compagnons radiyallahu anhum, ils ont dit que celui qui chasse un pigeon, il doit le sacrifier un ovin. Allahu A'lam ou un capra, mais un ovin, c'est sûr. Donc, ça, c'est l'équivalent. D'accord? Donc, maintenant, on sait que pour l'acte charnel, c'est quoi? C'est une badana. Badana, c'est quoi, on a dit?
Non, 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 non. Une badana, c'est l'expiation. Qu'est-ce que c'est le badana? Pour l'acte charnel? Un camélidé ou un bovin. D'accord? On va le voir plus précisément. Et pour la chasse, c'est l'équivalent. D'accord? Ensuite, il dit fi siwahuma al-zama imma siyaman aw ta'aman aw dama. En dehors de ces deux-là, qu'est-ce que c'est les deux-là? C'est-à-dire donc l'acte charnel ou le gibier. D'accord? On a vu, chacun sait quoi, qu'est-ce qui le concernait. Il dit en dehors de ces deux-ci, un jeûne, ou bien nourrir, ou un sacrifice. D'accord? C'est clair? Pour l'acte charnel, le camélidé ou bovin, pour la chasse, un équivalent, et pour tout le reste, des actes d'expiation, des actes interdits commis, une expiation entre ces trois choses. Il dit ou bien un jeûne, ou bien nourriture, ou bien un sacrifice. Donc ici, les ou bien, c'est-à-dire qu'il a le choix ici. D'accord? Ensuite, encore une fois, dans les hmirar, c'est-à-dire les vers qui ont été rajoutés par un des étudiants chez docteur Amir Bahjat et Yassir Abdillah Al-Halabi. Donc, ces vers ont été rajoutés ici. Il explique en fait qu'est-ce que c'est le fameux jeûne et la nourriture, et qu'est-ce que c'est également le sacrifice en question qu'il a donné dans le vers précédent. Il dit le jeûne consiste en 3 jours. D'accord? Le jeûne consiste en 3 jours. La nourriture, pour un nombre de 6 personnes, donc le jeûne c'est 3 jours, lorsqu'il choisit de nourrir ces 6 personnes, et le sacrifice c'est donc une shatun, donc shatun, la définition connue c'est un bovin, un ovin ou un caprin, d'accord? Il dit un ovin ou un caprin, et il est autorisé de le faire par le biais par le moyen d'un bovin ou d'un camélidé à hauteur d'un septième. Un septième, d'accord? Ça c'est comme comme dans la bête que l'on sacrifie l'udhiya à l'Eid, donc c'est le même hukm. Donc un septième, on a le droit de s'associer sur un camélidé, un chameau ou une vache ou un bovin à hauteur de 1/7, à 7 maximum, pas plus. Donc pareil, l'expiation, tu peux prendre 1/7 d'un bovin ou camélidé, mais il faut que la bête en question elle soit sacrifiée pour ça. C'est pas tu vas chez le boucher là-bas à Mecca et tu dis Annie, je veux 1/7 de bovin de vache et je vais en faire une sadaqa. Non, il faut que ce soit réellement une bête qui a été sacrifiée pour la cause. D'accord? Et ensuite il revient, ça mais on sait que ça c'est pour l'expiation de tout ce qui n'est pas, on a dit, l'acte charnel ou la chasse. D'accord? Mais la chasse, là, il n'y a pas l'acte charnel, pardon, il n'y a pas ici dans ce qu'on a lu, il y a pas d'ovin ou de caprin. D'accord? C'est que un bovin ou un camélidé. Et ici, donc ce que l'on a vu là, le jeûne, la nourriture, le sacrifice, ça concerne tout ce qui n'est pas, les quantités là, tout ce qui n'est pas les 2 choses qu'on en a vu au début de ce chapitre. Ensuite, il revient au gibier, là dans les vers en
en rouge, donc, c'est les vers 44 et 45 qu'on vient de voir. Là, dans le 46, en rouge, donc ça suit le 347 de l'original. Il dit, donc dans le 46 rouge, il dit, pour le gibier, un équivalent, donc comme on l'a vu, donc il dit, ou bien de la nourriture, ou un jeûne, ou le jeûne. Donc nourrir. Donc ça on l'avait vu comment il fait, la nourriture, ou le jeûne. S'il n'a pas d'équivalent, alors un jeûne ou de la nourriture. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est, s'il n'a pas d'équivalent, donc il y a des bêtes donc de chasse qui n'ont pas d'équivalent, donc ils donnent, ils vont demander l'équivalent, le prix donc de cette bête, et soit avec le prix, ils achètent la quantité de nourriture pour nourrir les pauvres. S'ils ne veulent pas les nourrir, ou alors ne peuvent pas, alors ils jeûnent le nombre de jours équivalent à quoi on avait dit? Au nombre de personnes que ça aurait nourri ce prix-là de nourriture. D'accord? Donc voilà pour le chapitre de Al-Fidya dans An-Nazm al-Jali. Donc j'essaierai, Inch'Allah, de faire une traduction plus ordonnée de ces vers-là. Et aujourd'hui, on va voir dans le Kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Donc, on s'était arrêté à l'endroit où le sacrifice se fait de toutes les bêtes que l'on a vues là, dans toutes les différentes catégories. D'accord? On avait vu le moment? Non, on s'est arrêté au moment. Ni le moment, ni l'endroit alors. Donc, le moment du sacrifice. Le moment du sacrifice de Al-Hadi. Donc ici, Al-Hadi, on l'avait vu, les différentes catégories de Hadi, donc de bêtes de sacrifice. Donc ici, c'est pas Al-Fidya, c'est Al-Hadi. Donc, ça concerne qui? Ça concerne on avait dit, qui c'est qui doit sacrifier? Qui doit sacrifier ici? Al-Hadi, je parle pas de l'expiation, on parle de Al-Hadi, la bête de sacrifice. Qui? Non. On parle de ceux qui font le Hajj ici. Parce que ceux qui ne font pas le Hajj, c'est pas, voilà, celui qui fait la formule donc le Hajj a combien de formules? 3. Donc on a vu qu'il y avait le Tamattu', l'Iran et l'Ifrad. Qui doit ici sacrifier? Voilà, le Mutamatti al-Qarin. Donc c'est ça, c'est eux qui sont concernés. C'est pour ça qu'ils disent ici, donc la bête de sacrifice de la personne qui fait donc le tamattu', la formule de Hajj du tamattu' et du qiran, à quel moment ça commence pour eux? Donc le moment où ils peuvent sacrifier, c'est après la salade de l'Eid, du jour de Yawm al-Nahr, donc le jour de l'Eid. Yawm al-Nahr, Nahr c'est donc le sacrifice. Nahr c'est particulier, Allahu a'lam, au chameau, yunharun. D'accord? Nahr, ça a été appelé comme ça parce que c'est particulier, au chameau. D'accord? En l'occurrence, le chameau, il n'est pas égorgé, il reste debout, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le laisse debout et il lui est saigné donc à la veine, donc la jugulaire, et il tombe directement comme cela. C'est le an-nahr. Donc, ça commence donc après Salat al-Eid. Donc en fait, comme pour les noms, ceux qui ne sont pas au Hajj, pour eux, par contre, c'est al-Adha al-Udhiya. Eux, c'est al-Hadi. Et ceux qui sont, comme on le verra, al-Udhiya, c'est pour ceux qui ne sont pas au Hajj. D'accord? Mais ça commence au même moment, après Salat al-Eid, jusqu'au
dernier jour de Tashriq. Donc le dernier jour, après, donc les 3 jours après l'Eid, donc ça fait 4 jours. Donc c'est le moment du sacrifice pour le mutamatti al-qari, de leur bête de sacrifice, qui leur est imposée à eux. Tashriq. Tashriq, c'est les 3 jours qui suivent le jour du Hajj où les pèlerins, sont à Mina et qu'ils vont lapider les stèles. Ensuite, il dit, quant au sacrifice expiatoire, le fidya cette fois, le sacrifice expiatoire, donc pour celui qui a commis un interdit, donc c'est au moment où il l'a fait, au moment où il a commis cet interdit, et pareillement pour celui qui a délaissé une obligation, celui qui a commis un interdit, ou celui qui a délaissé une obligation, c'est au moment où cela, donc, où le manquement à l'obligation ou l'accomplissement de l'interdit a été effectué. Il dit, troisième sorte de sacrifice, donc c'est qu'on appelle damul ihsar, lorsqu'il est empêché d'atteindre à la maison sacrée, d'accord, par un ennemi, donc il est empêché d'atteindre, d'entrer à Mecca, dans la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal, dans le Masjid al-Haram. Donc c'est lorsque la cause de l'empêchement apparaît. Au moment où il sait qu'il n'entrera pas, alors il doit sacrifier, donc effectuer son sacrifice. Et c'est une chète, donc au vin, au sens de chète ici, au vin ou caprin, ou 1/7, comme on l'a vu, de badana, c'est un camélidé, ici, camélidé, ou 1/7 de bovin. Car Allah dit, فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. Si vous êtes empêché ou assiégé, ici ça peut être donc par un ennemi, empêché, ça peut être un autre facteur, d'arriver donc à Mecca, alors c'est ce que vous pouvez de sacrifice. C'est clair? Ça, c'est la troisième sorte de sacrifice. C'est au moment où la cause, elle, apparaît. Donc, tu es empêché à tel moment, tu sais que tu n'entreras pas, alors là, tu dois au plus vite sacrifier la bête. Wallahu a'lam. Non. C'est ce qu'il veut, on a dit, donc au vin, au caprin. Je ne sais pas si caprin c'est rentré dedans, je reste sur le sens premier de chatoun, c'est au vin ou caprin, ou alors 1/7, comme on a vu, d'un camélidé, ou 1/7 d'un bovin. Ici, badanatoun, il a précisé que c'était pour le camélidé. Mais Allahu a'lam, il faut vérifier si ça peut prendre les deux sens de camélidé pour les badanatoun. Ici, est-ce que dans l'épître, il parle de badanatoun aussi, mais est-ce qu'il vise que le camélidé et le bovin? Je pense qu'il vise les deux, comme il a visé quand il dit halq, quand il disait le fait de se raser la tête dans les obligations du hajj et de la umrah, il dit le halq, mais en fait il vise les deux, le rasage ou le raccourcissement, d'accord? Donc ici il dit badanatoun, mais il doit viser les deux aussi. Mais dans le fiqh al-muyassar, il parle de badanatoun pour le camélidé et de sub'u baqarah, 1/7 de vache pour les bovins. D'accord? C'est ce que l'on a vu tout à l'heure dans la manzoma, dans l'épître. D'accord? C'est clair pour les moments. D'accord? Donc on a dit le moment pour le mutamatti' et pour le qiran, c'est quand? Après Salat al-Eid jusqu'à la date limite, c'est? Donc ça fait combien de jours en tout? 4 jours. Pour celui qui a une fidya,
Au moment où il fait quoi? D'accord? Ou pareillement le moment où qu'il délaisse l'obligation. Et enfin, al-ihsar, que ce soit un assiégement, Allahu a'lam, ou un siège, pardon. Le siège, s'il est assiégé, ou alors que ce soit là, un moment où il est empêché par un ennemi ou autre d'arriver à Mecca, alors qu'est-ce qu'il doit faire? D'arriver à Bayt al-Haram au moment où la cause apparaît. D'accord? La survenance de la cause. Au moment de la survenance de la cause. Voilà pour ce qui est du temps, le moment du sacrifice. L'endroit du sacrifice maintenant. Doivent se faire ces sacrifices. Donc, le mutamatti et le qarin, donc celui qui pratique, le pèlerin qui pratique le tamattu'. Je rappelle que le tamattu' c'est celui qui a fait la umrah pendant les mois du hajj, qui sont les mois de Shawwal, Dhul Qa'da et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. D'accord? Donc, elle fait avant le début du hajj, qui commence le Yawm al-Tarwiyah. Donc, celui qui a fait la umrah là, c'est un mutamatti'. Il reste jusqu'au hajj. Donc, et il a mutamatti', on l'appelle mutamatti', on avait dit, parce il revient. Voilà, donc il a retrouvé son état de désacralisation, donc il est mutamatti', il retrouve là la jouissance de ce qu'il a le droit de faire en temps normal. Donc il est mutamatti'. Al-Qarin, lui, c'est celui qui a pris la bête de sacrifice avec lui, d'accord? Donc il doit rester en état de sacralisation, même s'il a fait la umrah au tout début des mois du hajj, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'une de ses épouses lui a demandé comment se fait-il que les gens ont retrouvé leur état de désacralisation et pas toi, il dit, inni labbattu ra'si, saqaytu hadi, fala ahillu hatta, في معنى الحديث, حتى أنحر أو أذبح الله أعلم. Donc il lui a répondu, il lui a dit, je me suis huilé les cheveux et pour se préparer donc, il dit, et j'ai pris ma bête de sacrifice avec moi, je ne retrouverai donc pas mon état de désacralisation jusqu'à ce que je sacrifie. Donc voilà pourquoi il reste en état de sacralisation, le qarin, qui a ramené sa bête. D'accord? Par contre, celui qui même est parti en état de sacralisation, en état de qiran, mais qui n'a pas pris de bête, qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, il laisse, il annule son état de qiran et il revient en tamattu' parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné. Donc voilà. Donc le mutamatti' et le qarin, l'endroit pour eux où il est sunnah, il est recommandé de sacrifier leur bête, c'est à Mina. C'est à Mina, et s'ils le sacrifient en tout autre endroit du haram, donc l'endroit, le périmètre périmètre sacré, alors ça va aussi. Donc, celui qui délaisse également un interdit ou qui délaisse, pardon, une obligation ou qui accomplit un interdit également, ne doit la sacrifier, la bête, donc la bête d'expiation, pas le hadi, d'expiation, que dans le périmètre sacré également. Sauf celui qui sacrifie la bête de l'ihsar, voilà, ceux qui sont empêchés par siège ou par autre moyen, donc ils ne peuvent pas entrer dans la maison sacrée d'Allah, alors c'est à l'endroit où il se trouve, même si c'est avant le périmètre sacré. Quant aux jeûnes, alors il peut l'effectuer en tout endroit, ceux qui doivent jeûner, d'accord? Donc ça peut être 3 jours, ou ça peut être 10 jours aussi, d'accord? Pour ceux qui sont concernés par les ihsar, donc l'empêchement,
d'arriver à la maison sacrée, eux, qui n'ont pas de bêtes de sacrifice, et qui en plus n'ont pas fait ce qu'on on avait vu, les shtirat. Oh Allah, mon endroit de désacralisation se trouve à l'endroit où je serai empêché, s'il craint un empêchement. On l'avait vu ça. Lui, il n'a pas de bête à sacrifier, et il n'a pas ni de jour à jeûner. D'accord? Et pour ceux donc qui sont empêchés, qui ne trouvent pas de bête à sacrifier, eux, ils doivent jeûner, eux aussi. Mais pas 3 jours, 10 jours. D'accord? Donc il dit, pour le jeûne, donc que ce soit pour la bête d'expiation qui est de 3 jours, l'expiation du jeûne de 3 jours, il dit, non, pour les 10 jours, pardon, donc on parle ici de l'ihsar, donc il est recommandé de jeûner 3 jours durant les jours du Hajj et 7 jours lorsqu'il reviendra chez les siens. Par la parole d'Allah le Très-Haut. Donc ça c'est pour ceux, j'ai dit que c'était que pour ceux qui étaient victimes de l'ihsar, du siège, enfin de l'empêchement, mais c'est aussi ceux qui ne trouvent pas de quoi sacrifier parmi les pèlerins. D'accord? On va voir ça, Allah dit dans le Coran, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. Donc il dit, Allah Azza wa Jal, dans le sens du verset, lorsque vous êtes en sécurité, alors celui qui est en état de tamattu, ou alors celui qui, selon l'interprétation qui a été donnée, celui qui jouit de la Umrah jusqu'au Hajj, certains ont dit que c'était celui qui est en état de tamattu, et d'autres ont dit ça inclut aussi celui qui est en état de qiran, parce qu'il jouit de quoi? De 2 rites en même temps, le Hajj et la Umrah. Donc Allahu A'lam. Donc, alors pour lui, ce qu'il peut de sacrifice. Donc on revient ici. Là, c'est de là qu'est tirée l'obligation de la bête de sacrifice pour celui qui fait le tamattu, et selon la Hanafi, celui qui fait le qiran. D'accord? De ce verset-là. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, et celui qui ne trouve pas, ou donc qui n'a pas, alors 3 jours de jeûne pendant le Hajj et 7 jours lorsque vous reviendrez. Voilà 10 jours complets. D'accord? Donc ici, vous montrez que c'est recommandé de jeûner 3 jours pendant le Hajj, pour ceux qui doivent expier, et 7 jours en rentrant. Donc, et ici, on continue à lire. Donc, et il est recommandé au pèlerin de sacrifier de sa propre main. Et s'il délègue quelqu'un, alors il n'y a pas de mal à cela. Et il est recommandé également, au moment du sacrifice, de dire Bismillah, Allahumma hadha minka wa laka. Donc, au moment du sacrifice, de prononcer le nom d'Allah, au nom d'Allah, Bismillah, oh Allah, cela, donc ce sacrifice, et cette bête de sacrifice vient de toi et pour toi. D'accord? Cela vient de toi et c'est pour toi. Quant aux conditions que doit remplir la bête sacrifiée, shurut al-hadi, donc ce sont les mêmes conditions que la bête de sacrifice de l'Eid pour les non-pèlerins. D'accord? Conditions qu'elle doit remplir, cette bête. Quelles sont-elles? Il donne 3 points ici. Peut-être que on a donné 4, peut-être qu'il va les rassembler ici. Donc il faut, la première condition, qu'elle soit parmi les bêtes de troupeau, législativement parlant. C'est-à-dire les al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Donc les chameaux, donc camélidés, bovins, ou al-ghanam, ovins et caprins. Moutons et donc caprins, donc chèvres, et de leur famille.
Deuxième évoqué ici, condition pour les bêtes de sacrifice, qu'elles soient exemptes de défauts empêchant l'acceptation de ces bêtes. Il y a des défauts qui rendent la bête non acceptable pour le sacrifice, comme la maladie évidente, d'accord? C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué en levant la main et en montrant ses 4 doigts, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a parlé effectivement de la bête malade, clairement malade, de la bête borgne. Il a parlé de la bête boiteuse et maigre au point où on voit ses côtes. D'accord? Il parle de cela. Donc, et la malade, c'est celle qui n'arrive pas à suivre le reste du troupeau, qui n'arrive pas à marcher avec le reste du troupeau. Et la troisième condition qui est donnée ici, il faut que, bien entendu, la bête à sacrifier, donc c'est pas que ce soit pour le hadi, c'est le même ahkam, pour le hadi, la fidya ou le udhiya. D'accord? C'est-à-dire que ce soit la bête de sacrifice, l'expiation, la bête de l'udhiya pour les non-pèlerins qui sacrifient comme le jour de l'Eid, ou, donc on a dit, donc là on a tout englobé là. D'accord? Et même pour l'ihsar, etc. Tout. C'est les mêmes conditions. Ils disent la troisième condition, c'est quel est l'âge requis, la bête. C'est quoi l'âge requis? Donc, c'est ce qu'on appelle al-jada'atu pour al-dha'n. Jada'atu, c'est qu'elle est, donc normalement, il faut qu'elle ait ovin et caprin, ils aient 1 an. Mais il est autorisé pour l'ovin, le mouton, qu'il ait 6 mois. D'accord? Il dit, donc on les prend dans l'ordre, les camélidés, 5 ans, les bovins, 2 ans, les caprins, 1 an, et l'ovin, 6 mois. 6 mois. Donc les camélidés, 5 ans, les bovins, 2 ans, les caprins, 1 an, donc les chèvres, et les moutons, les ovins, 1 an. En arabe, donc, les caprins et les ovins, 6 mois, pardon. Les caprins et les ovins, c'est ce qu'on appelle le ghanam. Ghanam, ces deux-là, ils sont rassemblés dans cette famille qu'on appelle le ghanam. Et les camélidés, donc, al-ibil, et les bovins, al-baqar. Donc, tout ça, ces 4 familles représentent ce qu'on appelle bahimatul an'am. Donc, que j'ai traduit ici par les bêtes de troupeau. D'accord? Les bestiaux. Allahu a'lam. Comme surat al-an'am. D'accord? C'était traduit par les bestiaux, na'am. Bestiaux. Donc, voilà qui clôture le troisième sous-chapitre du chapitre de l'Hajj. Donc, le 4e sous-chapitre, donc il porte pour titre, donc, fi wasfi ou fi sifati al-hajj wal-umrah. Donc, la description du hajj et de la umrah. Donc, on va voir ça, incha'Allah.